Yo l'ami, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, comme je le dis d'habitude à chaque nouvelle vidéo, ceux que ça intéresse en fonction du titre, ben, bienvenue, et ceux que ça intéresse pas, bah, à plus. Parce que ben voilà, vous avez rien à faire ici pour le coup. Du coup aujourd'hui on va parler de quelque chose, d'un sujet assez connu, mais pas tellement. Et aussi d'un sujet qui me concerne, puisque pour le coup, je parle toujours, comme vous le savez, de mon expérience et de rien d'autre, parce qu'en général, il faut être assez renseigné sur le sujet. Là, c'est visiblement quelque chose que je connais plutôt bien, puisque c'est quelque chose avec lequel je vis au quotidien. Donc, il y a à peu près, je pense, je devais être vers la CM2, 6e, si je me trompe pas vraiment. On m'a diagnostiqué HPI et je déteste ce terme de diagnostiqué parce que c'était comme si, ça fait comme si, en tout cas ça donne l'impression que c'est une maladie, alors que c'est pas du tout une maladie, c'est juste, on va dire, comment on peut appeler ça, une singularité, voilà, qui change quelque peu la manière de vivre la vie et de voir les choses, tout simplement. Mais on va rentrer en profondeur un peu plus tard là-dessus. Maintenant, plus récemment, on m'a diagnostiqué HPE. Donc, pour que vous compreniez, HPI et HPE veut dire haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel. Donc, ceux qui sont les deux, on les appelle des zèbres. Je déteste ce terme parce que pour moi, il a une connotation un peu enfantine. Donc je trouve, personnellement, encore une fois, que ça décrédibilise un peu le sujet. Donc je préfère avoir des termes un peu plus pragmatiques et, euh, et scientifiques. Euh, donc déjà pour commencer, comme je vous ai dit, ça veut dire haut potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel. Donc, il faut savoir que quelqu'un qui est au potentiel intellectuel n'est pas forcément au potentiel émotionnel, d'accord. Mais par contre, quelqu'un qui est au potentiel émotionnel peut être aussi HPI. Voilà. Donc, ça n'est pas automatique, mais ça peut arriver. Et il s'avère personnellement que je suis les deux. Donc, en gros, pour commencer, on va résumer en fonction de mon point de vue les avantages et les inconvénients du fait d'être HPI, surdoué, zèbre, tout ce que vous voulez. Euh, Moi, j'estime personnellement que l'un des premiers, entre guillemets, avantages que ça peut avoir, c'est que, on va dire, et encore une fois, c'est bien entre guillemets, je n'ai pas d'effort à faire dans ma pensée. C'est-à-dire que c'est comme si tu allumes un robinet et que ça coule. Y a pas, tu vois, genre, j'ai pas besoin de faire énormément d'efforts pour réfléchir. Ce qui me demande de l'effort, en revanche, par contre, c'est justement d'apprendre à réguler ce rythme de pensée qui afflue en permanence et tout le temps et surtout les moments où j'en ai besoin. Voilà. Donc il y a cette pensée là qui est toujours très active et très intuitive aussi parce que c'est en fait le moindre truc peut me faire aller dans tout un tas de raisonnements et d'explications dans ma tête, hein. Tout ça se passe que dans ma tête. Et je pense que l'un des inconvénients principaux et majeurs, c'est surtout que, ben, en fait, on a toujours besoin d'une explication logique et pour que ce soit suffisant, en fait. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà remarqué que quand je suis face à une situation, si on me donne une excuse, on va dire entre guillemets approximative, ça sera jamais suffisant pour moi en fait. Et je vais toujours continuer à poser des questions pour savoir réellement essayer de déceler le vrai dans la situation actuelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très fatigant pour les gens au quotidien. Donc je pense que c'est ça
l'inconvénient le plus chiant. Après, il y a aussi le fait que tout est entre guillemets décuplé. Donc surtout quand on est HPE, en fait, on ressent toutes les émotions en, en décuplé et c'est quelque chose de très dur à gérer parce que pour le coup, même nous, on se demande parfois pourquoi est-ce qu'on ressent les choses aussi fortement, alors qu'en réalité, pour d'autres personnes, pour une personne qui a entre guillemets, un système de réflexion dans la norme, et encore une fois, je fais attention à ce que je dis, ben, ne réagira pas en fait de cette façon-là, ne ressentira pas les choses avec une telle intensité, ce qui fait que sa réaction sera moindre par rapport à la vôtre en fait, tout simplement. Et du coup, ça, c'est aussi quelque chose qui me paraît potentiellement la plupart du temps très compliqué parce que il faut apprendre tout simplement à gérer ces choses-là. En revanche, à contrario, on peut dire que je suis capable de gérer mes émotions. En fait, je sais gérer mes émotions. Ça veut dire que si je suis dans une situation, il peut y avoir des fois où je suis dans une situation où ça me frustre énormément, où je suis pas bien, mais je sais ne pas le montrer en fait. Et le problème, c'est que les gens ont un peu tendance à abuser de ça, vu qu'ils voient que j'exprime pas, on va dire, physiquement et émotionnellement ce que je ressens, et ben ils ont tendance à en abuser. Sauf que, encore une fois, je suis un humain, et au bout d'un moment, quand c'est trop, c'est trop. Et c'est là où ma réaction peut être démesurée, mais en fait, elle n'est pas tant que ça finalement, parce que euh, j'ai pris sur moi pendant longtemps, et au bout d'un moment, c'est plus possible. D'accord. Voilà, donc ça peut être aussi quelque chose de très compliqué. Euh, et après, les impacts, on va dire, que ça peut avoir dans la vie quotidienne, c'est surtout, bah, comme je dis, le relationnel aux autres, en fait. Euh, les relations avec les autres, quelle que soit la nature de la relation, que ce soit en couple, amicalement, etc., bah, ça peut être parfois très difficile à gérer parce que la personne qui est en face de nous ne comprend pas. Et parfois, bah, en fait, ça amène à de très gros malentendus. Et pour le coup, bah, on reste chacun sur nos désaccords et on n'avance pas. Et moi, c'est quelque chose qui me frustre énormément. Le fait de ne pas avancer, ça veut dire que quand j'ai un problème avec quelqu'un et que je veux qu'on ait une discussion, je veux qu'on mette les choses à plat, je veux comprendre exactement les raisons pour lesquelles tu n'es pas bien avec moi et essayer de trouver une solution pour pas rester là-dedans parce que c'est quelque chose que j'estime qui n'est pas bon en fait pour sa santé et pour tout le reste. Donc voilà, ça c'est aussi une des choses qui peut être très compliquée parfois. Il y a aussi un phénomène qui se met en place, en fait, on va dire tout au long de notre vie. Enfin, c'est quelque chose qu'on a l'impression de ressentir. Je ne sais pas, est-ce que je vais réussir exactement à bien le retranscrire avec des mots, mais il y a des fois, par exemple, où je suis là en train de discuter avec des gens et tout, et puis bah, à un moment, c'est comme si j'ai l'impression de sortir de moi, de mon corps, de mon esprit, et d'être complètement observatrice de ce qui se passe, de mes propres réactions à moi, de mon propre comportement, de ma façon d'être, et aussi de celle des autres, en fait. Et ça, c'est tout le temps, dans beaucoup de situations, j'ai l'impression d'être complètement... voilà. Et le problème, c'est que j'analyse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, je suis tout le temps en train de me poser des questions sur tout, et c'est fatigant. Et il y a aussi bah, justement autre chose, c'est que j'ai l'impression parfois ouais, d'avoir un gros décalage avec certaines personnes parce que elles n'ont pas la même manière de penser que moi en fait.
ces personnes-là ne seront pas amenées justement, c'est ça, à se poser les questions que moi je me pose, parce que et je pense, j'aimerais vraiment, des fois je les envie ces personnes-là parce qu'elles n'ont pas à se prendre la tête en fait, elles se prennent pas la tête, c'est-à-dire que le moment elles le vivent, ce qui se passe là c'est là, et alors que moi je suis toujours en train de me remémorer et de me poser des questions à longueur de journée, et parfois, euh, bah, c'est pesant en fait. Et ça me fatigue physiquement comme moralement. J'ai l'impression d'être complètement épuisée. Et le problème, c'est que même quand je suis épuisée, ça s'arrête pas. Parce qu'il y a des fois où je peux me retrouver à 4 heures du matin, là où je sens que mon corps a besoin d'aller dormir, mais mon cerveau ne veut pas. En fait, mon cerveau veut, lui, continuer à penser, à réfléchir. Et je pense que c'est pour ça qu'au quotidien, j'ai besoin de choses qui font travailler mon cerveau pour pouvoir, entre guillemets, le fatiguer, mais pour quelque chose, pour que ça serve à quelque chose. Parce que euh, si je fais pas ça, bah en fait, je vais me renfermer dans mon cerveau, dans ma tête et dans mon esprit. Et c'est pareil quand je suis en embrouille avec quelqu'un, bah je préfère être dans mon imaginaire, en fait. Je, comme ça me permet de fuir et de m'éloigner de cette situation qui me pose problème sur le moment. Et ça aussi, c'est une, une variante de tout ça. Euh, je sais aussi que on a un sens du détail particulièrement fin et aiguisé. Euh, et ça par contre, c'est quelque chose que je trouve qui a des avantages comme des inconvénients. Ça veut dire que pour, pour vous donner une image de ce à quoi ça peut ressembler, euh, en fait, par exemple, imaginons que je sois en train de discuter avec quelqu'un. Bon, du coup, je suis en train de discuter avec cette personne et je sais pas, on est dans une discussion, quelle que soit la nature de la discussion, que ce soit houleux ou pas, que ce soit amical ou pas. Juste, en fait, je vais être très attentive à tous les détails de la discussion, de la situation. Ça veut dire que, par exemple, je sais pas si la personne, à un moment, elle se sent un peu gênée, elle va peut-être, je sais pas, détourner le regard ou faire un geste en se touchant les cheveux, en se touchant l'oreille ou ce genre de choses, bah, je le vois direct. Et c'est en général ce qui me permet de savoir, de connaître le ressenti de la personne sur le moment en fait. Est-ce qu'elle est gênée, est-ce qu'elle est contente, est-ce qu'elle est, elle est énervée en fait c'est vraiment ça auquel je fais le plus attention au-delà de la discussion. Et c'est ça, ça me permet justement un peu, entre guillemets, cette rapidité d'esprit me permet de pouvoir en même temps justement être concentré sur la discussion, concentré sur la personne en face de moi et aussi concentré sur le reste de mes pensées des pensées que je peux avoir sur le moment en fait. Et ben, le problème c'est que justement j'ai un sens du détail tellement important que et ben, j'arrive à détecter plein de choses de mon environnement. Je suis très comment dire, attentive à tout ce qui se passe autour de moi. Et je me rappelle que d'une phrase de ma mère qui me disait, elle me disait, ouais, c'est bizarre parce que toi, quand t'étais petite, t'étais pas, entre guillemets, un bébé normal. Parce que tu pleurais pas, en fait, tu observais tout le temps. T'étais tout le temps en train de regarder, tu fixais tout. Et je comprenais pas trop ce qu'elle voulait me dire par là. Et après, justement, c'est maintenant que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce que c'est d'être HPI et HPE, que maintenant, vraiment, j'arrive à mettre du sens et des mots sur ma vie, ma perception des choses, etc. Mais il faut dire la vérité, c'est quelque chose quand même qui est
compliqué à vivre au quotidien parce que, par exemple, autre petit inconvénient, en même temps avantage peut-être, c'est que mon cerveau a cette capacité de tout stocker et de le garder en fait, de le garder stocké et de pas le sortir. Ça veut dire qu'en fait, il y a même, bizarrement, je me rappelle de fois, de choses qui me sont arrivées quand j'étais très petite. En fait, en général, on n'est pas censé avoir de souvenirs de cette période-là. Les visages, par exemple, si je rencontre une personne une seule fois dans ma vie, je me rappellerai définitivement de cette personne à vie, alors que pourtant j'ai pu juste la croiser comme ça au milieu d'une foule, et pourtant sa tête, je m'en souviens et je m'en souviendrai toujours. Les voix aussi, les voix, par exemple, je reconnais les voix de tout le monde. Et en fait, c'est bizarre parce que des fois, ça me choque un peu. Par exemple, je regarde une série Netflix et nous, c'est traduit en français. Et les traducteurs, c'est toujours les mêmes, en fait. Donc, la voix, j'arrive à la reconnaître. Donc, je dis, ah, mais ça, c'était la voix de un tel dans telle série, en fait. Et tout ça, c'est tout le temps. Je me souviens, par exemple, de mes rêves. Très bien en fait, c'est très réaliste. Et comme je vous ai dit, le cerveau ne s'arrête jamais, donc il y a même parfois où j'ai l'impression que la nuit, mon cerveau s'arrête pas, je dors, mais mon cerveau, lui, est toujours en éveil en fait. C'est-à-dire que même dans mes rêves, il y a des matins, je me réveille, je me dis, mais mon rêve, il m'a épuisée en fait. Je suis fatiguée, c'est comme si j'avais pas dormi parce que j'ai l'impression d'avoir été consciente dans mon rêve. Enfin, ça amène une palette de possibilités, entre guillemets, mais en même temps, c'est quelque chose de très fatigant tous les jours. Donc, euh, et c'est en même temps quelque chose de très rapide parce que justement, mon cerveau n'a pas besoin de faire d'efforts pour réfléchir et pour comprendre quelque chose. Ça veut dire que c'est un avantage à ce niveau-là, mais c'est un inconvénient sur plein d'autres aspects. Donc maintenant, vraiment, je vous ai parlé du côté factuel et entre guillemets scientifique des choses. Euh, Maintenant, je vais vous parler du côté un peu sentimental, entre guillemets. Et c'est là, vraiment là, où c'est le plus difficile. Parce que du coup, le fait d'être HPE et HPI, comme je vous ai dit, ça nous fait ressentir les événements et les émotions avec beaucoup plus d'intensité. Ça veut dire que par exemple, le moindre sentiment, je le ressens extrêmement fort. Ça veut dire que par exemple, l'amour, euh, mais quand j'aime quelqu'un, je l'aime de façon presque inconditionnelle. Euh, quand je suis énervée, mais à fond. Et en fait, tout ça fait qu'au bout d'un moment, j'ai besoin aussi de certains de moments d'introspection où je suis toute seule. Et malheureusement, j'en ai besoin à haute fréquence, ce qui fait que les gens de mon entourage me voient comme quelqu'un de très très solitaire. Et peut-être que c'est vrai, je le suis au fond, mais c'est que j'en ai besoin en fait. Parce que si je suis avec des gens en permanence, au bout d'un moment, je vais avoir un trop plein et il va falloir que je me barre et que je parle plus à personne parce que sinon je vais péter un câble en fait. Clairement, je vais péter un câble. Et bah, en fait, ça c'est la conséquence de ce trop plein d'émotions en fait. Et bah, par exemple, petite anecdote, la première fois que je suis tombée amoureuse de quelqu'un, je suis tombée amoureuse de cette personne, mais on va dire, c'est allé jusqu'à un point de non-retour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, même encore aujourd'hui, 7 ans après, j'ai toujours des sentiments pour cette personne et j'en aurai toute ma vie jusqu'à la fin parce que justement, euh, je l'ai ressenti avec une tellement. Je l'ai ressenti tellement fort, avec tellement d'intensité que bah, c'est quelque chose voilà, qui est indélébile aujourd'hui et je pense, encore une fois, parce que c'est aussi en fonction des événements qui nous arrivent dans la vie, je pense que je ressentirai plus jamais ça pour quelqu'un d'autre, même si ça veut pas dire, enfin, ça veut pas dire que j'ai pas, comment dire, que j'ai pas le même fonctionnement d'habitude en fait. Si, puisque du coup aujourd'hui les gens, quand je suis dans une relation avec quelqu'un, je donne tout. Après il y a autre chose.
Après, il y a autre chose là-dedans, dans, dans tout ça. Euh, c'est que enfin, j'ai beaucoup de mal. Et on a tous, d'ailleurs, j'ai remarqué que c'est un point commun aux gens, entre guillemets, comme moi. Euh, j'ai beaucoup de problèmes avec ce qui n'est pas logique, ce qui est malhonnête, et l'injustice, ce qui n'est pas juste, en fait. Et c'est quelque chose, vraiment, j'ai beaucoup de mal. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup posé problème pendant ma période scolaire, c'est que il y a des profs qui voyaient ma façon d'être et ma façon de parler et ma façon de penser comme de l'insolence. Alors qu'en fait, c'était pas de l'insolence. Genre, j'avais pas un problème avec l'autorité. Et je me rappelle, c'est ce qu'il disait. C'est pas avec l'autorité que j'avais un problème. Ce qui me posait problème, c'est ce qui n'était pas juste. C'est-à-dire que tu sois pour moi adulte, enfant ou adolescent, euh, la justice, c'est la même pour tout le monde. D'accord? Ça veut dire que moi, personnellement, quand quelque chose qui n'était pas juste, bah, je me sentais obligée de le souligner et de dire bah, ça se fait pas en fait, donc il faut arrêter de le faire. Et quand je le disais comme ça et que je l'exprimais et que je l'assumais vraiment, et bah il y a beaucoup d'adultes qui ont vu ça comme de l'insolence. Et du coup, ça m'a posé tout un tas d'autres problèmes au niveau de ma scolarité, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas croire qu'être HPI, c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau le jour où tu apprends à l'utiliser, où tu apprends à t'en servir, le jour où on te donne des outils pour pouvoir exploiter ce potentiel. Mais tant que tu n'apprends pas à gérer ça et aussi à réparer les blessures causées, tu ne pourras jamais apprendre à maîtriser ton potentiel. Ça, c'est clair. Donc, il y a un travail à faire d'abord sur soi-même. Maintenant, je pense les avantages que ça a, c'est que ça me permet... Ouf, bon, ben voilà, je suis restée comme ça. Donc, ça me permet, entre guillemets, d'avoir une, une certaine empathie pour les gens. Et je suis fière de ça en réalité, parce que c'est pas quelque chose de mal, en fait. Ça peut faire de moi qu'une personne meilleure, en fait. Et c'est ça l'objectif, on va dire, dans une vie. Ça me permet aussi d'avoir une vue d'ensemble, entre guillemets, sur tout ce qui se passe. Parce que aussi, c'est ça aussi, cette vision qu'on a, c'est un peu quand le cerveau perçoit une information, il a cette capacité de la survoler très rapidement, de la capter très rapidement, et ça y est, on passe à autre chose une fois que c'est fait. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'apprécie, parce que du coup, me concernant, j'ai pas beaucoup plus d'efforts à faire. Voilà, tout simplement. Et je pense que les personnes de notre catégorie s'attirent, entre guillemets, mutuellement, parce que du coup, justement, là, on rencontre quelqu'un avec qui aussi on n'a pas à faire d'efforts. En fait, c'est plus qu'avec nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement agréable, je trouve, personnellement. Dites-moi, vous, s'il y en a qui êtes concernés par le sujet, est-ce que ça vous parle, tout simplement? Et moi, franchement, je vais pas dire euh, que c'est que du négatif. Parce que, encore une fois, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais des sentiments que j'ai pu ressentir pour cette personne. Ben, je regrette pas, en fait. Je vois pas, j'imagine pas ma vie sans avoir ressenti ça. Parce qu'en fait, si j'en avais pas fait l'expérience, et ben, j'aurais pas su ce que c'est d'aimer quelqu'un, en fait, tout simplement. J'aurais pas su ce que c'est. Et je serais pas, par conséquent, la personne que je suis aujourd'hui. Donc ça, je le regrette pas. Euh, Après, qu'est-ce qu'on pourrait en dire Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Oui, bah sur le moment, si on parle vraiment du diagnostic en lui-même, moi sur le moment, quand on m'a dit ça, j'ai pas vraiment fait attention.
en fait. Parce que c'était une façon, on va dire, entre guillemets, de marquer ma différence. Alors que moi, je voulais, mon but, mon objectif à ce moment-là, c'était, en tant qu'adolescente, de m'intégrer, en fait. Je voulais être comme toutes les autres adolescentes de mon âge. Donc, pour dire la vérité, ça m'a pas vraiment plu. Parce que du coup, ça voulait vraiment dire que j'étais différente des autres élèves. Et du coup, je l'ai pas vraiment pris comme quelque chose de positif, en fait. Voilà. Et c'est dernièrement, quand j'ai commencé à ressentir le besoin de comprendre tout ce qui se passait dans ma tête et tout ce qui se passait dans mon esprit et tout le reste, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce diagnostic. Et franchement, c'est pas une mauvaise chose parce que ça me permet de me comprendre mieux. Mais je sais que c'est qu'une petite partie du travail et que je vais forcément avoir besoin de quelqu'un d'expérimenté pour m'aider et pour m'aider à avancer, en fait, tout simplement. Et je trouve même que c'est quelque chose de plutôt positif. Je pense, très sincèrement, refaire d'autres vidéos sur le sujet. Pourquoi pas des lives? J'aimerais vraiment faire des lives avec... ça, c'est vraiment mon souhait le plus cher, faire des lives avec déjà des gens qui s'y connaissent et aussi des gens qui sont concernés pour pouvoir échanger sur le sujet. Vraiment, c'est quelque chose que je trouve de très intéressant. Donc, s'il y en a que ça intéresse, venez me voir en privé. Ça me dérange pas du tout, au contraire. J'espère que cette vidéo vous aura appris certaines choses. J'ai surtout fait cette vidéo vraiment, et je tiens à vous le dire parce que c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. Ma façon d'être et mon comportement et ma façon de penser peut parfois engendrer des difficultés avec les gens, avec mes proches et tout. Et ça me fait beaucoup de mal, mine de rien. Et du coup, je fais cette vidéo pour aider les gens, surtout les gens qui accompagnent ces personnes-là, à comprendre en fait, à comprendre comment elles font, à mieux comprendre comment elles fonctionnent et essayer de faire un effort commun et mutuel pour améliorer la situation et pour se comprendre. C'est tout simplement. J'espère que toute ma vidéo a été compréhensible. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, likez, abonnez-vous, la cloche, etc. etc. Et nous, on se retrouve, j'espère, la prochaine fois pour une vidéo passionnante. Moi, en tout cas, personnellement, ça me fait très plaisir de faire ça. Je m'ennuie pas. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Enfin bref, à la prochaine.